C'est toujours la trêve internationale, le mercato hivernal approche petit à petit, les rumeurs commencent à ressurgir, et notamment celle d'un recrutement d'un arrière-gauche cet été, bah non, cet hiver, du coup, au PSG. Et du coup, nous, petit à petit, dans la discussion, on se demande qui ça pourrait être, quel autre joueur, est-ce qu'il faut un joueur au PSG cet hiver, que ce soit milieu, attaquant, gardien, soyons fous pour les plus téméraires. Donc, voilà, petite réflexion du jour. Qu'est-ce qu'il faut recruter à Paris? Qu'est-ce qui serait disponible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on aimerait? Et bien sûr, on sait par contre tous que j'adore mon inépuisable Arthur, même si sa connexion, je vous préviens, est un peu chafouine aujourd'hui, mais est-ce que ça va? Salut à tous les deux, bah, ça va. Nickel. Ça va, voilà, ça va mieux que ta connexion voilà, qui essaie de briser notre lien, mais on est comme ça, inséparables. Et ça se fait petit à petit avec John, qui habite pas encore avec nous, mais peut-être que ça viendra. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec vous sur cette vidéo. Et puis, et toi, comment ça va, Nico, aussi? Mais écoute, mais j'aime bien. En fait, depuis qu'il y a eu un commentaire, voilà, j'aime bien ce petit effort de me Exactement. demander. Mais écoute, ça va plutôt bien. Un peu de fatigue, la petite qui est un peu malade, c'est la fête. Mais sinon, ça va. Voilà, c'est ce qui compte. Et le PSG, évidemment, me manque terriblement à chaque fois. Moi, ça fait 5 jours qu'on est en trêve. J'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu de match, que le monde s'arrête. Mais non, ça reviendra vite pour l'instant. Donc, réflexion, mercato, qu'est-ce qu'on veut au PSG cet hiver? Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter aussi la tête un peu figée d'Arthur de temps en temps. Et puis, bien sûr, abonnez-vous effectivement à la cloche pour rien manquer de vidéos. C'est au milieu des grimaces d'Arthur qu'on va se lancer sur ce mercato. Je sais pas ce qui lui arrive. Je sais que c'est le vrai. On a fait des tests de questions récemment. Tout va bien. C'est toujours lui. Mais bon, voilà. De temps en temps, il craque. C'est comme ça. Peut-être quand on parle de mercato, notamment. Et donc, cette vidéo, voilà un peu qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend au PSG, qu'est-ce qui serait possible. Et là, je donne cette patate chaude compliquée du mercato à John, tout simplement parce que c'est lui qui avait lancé cette idée de vidéo et que la règle est comme ça, parce que c'est moi qui l'invente petit à petit. Donc, vas-y. Bon, bah, effectivement, l'idée de cette vidéo, c'est parce qu'il y a des questionnements et aujourd'hui des rumeurs qui circulent sur le fait de recruter peut-être deux joueurs, un profil arrière gauche pour pallier l'absence de Nuno Mendes et un retour qui sera peut-être pas tout de suite, en tout cas 2023, c'est sûr que c'est mort. Et puis peut-être un profil au milieu qui peut manquer. On parle d'un concurrent d'Ougarté. On parle aussi d'un profil peut-être un peu plus offensif. Donc bon, après il y a un flou, ça reste que des rumeurs et que des bruits de couloir. Et le bruit de couloir qui sortirait aussi, effectivement, c'est que ça serait des joueurs d'abord qui seraient chez Gestifut, donc du coup de Jorge Mendes. Bon, ça nous étonne pas trop parce qu'ils passent tous par là et qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui. Oui. Quand ils signent chez Mendes, tout le monde dit que c'est parce que il y a un pont qui va arriver vers le Paris Saint-Germain, ce qui est peut-être pas complètement faux non plus. Mais la vraie question qu'on peut se poser surtout aujourd'hui, et qui est peut-être la plus intéressante, avant de se dire qui on pourrait cibler, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin de ces recrutements? Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir chaque poste qui sont au minimum doublés, voire parfois triplés. On a des Mhm. joueurs qui reviennent de blessures, donc comme Asensio pour la partie attaque, comme Mukele pour la partie défensive latérale, Kimpembe. euh, comme Kimpembe qui va revenir aussi. Euh, voilà, et des joueurs qu'on voit de moins en moins. Tu vois, on parle d'un concurrent d'Ougarté, mais à la base, on avait Danilo, c'est son petit maillot là que j'ai pris, j'en suis ravi. Mais Danilo qu'on adore et qui est quand même aussi, voilà, qui fait du bon travail et qu'on ne voit plus. Euh, voilà, Marquinhos qui est capable de jouer en 6, tu vois, et de mettre un Hernandez dans la défense centrale et Mukele sur le côté aussi. C'est des choses qu'on a déjà vues et qui se sont très bien faites. Et aujourd'hui, Marquinhos, quand on le voit aussi dans des gros matchs où Paris délivre, bah, beaucoup faire des courses vers l'avant, remonter le ballon avec une manière assez offensive. Donc, la question qu'on peut se poser vraiment, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de renfort ou est-ce qu'aujourd'hui on a une équipe voilà, juste pour donner sur le flanc gauche, en fait, on a Hakimi qui peut dépanner, mais on a Mukele, on a Hernandez, allez, on a Kurzawa aussi qui est quand même malgré tout chez nous, et Voilà. on a le jeune, non mais Ah. on a le jeune Non, non, il faut que Sheriff je me Nagas, remette. À titulaire, chaque fois, voilà. ça me fait quelque chose. Mais oui. Mais mine de rien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a déjà quatre joueurs sur ce profil-là. Ouais, Mendes ouais. qui va revenir aussi à un moment. Est-ce qu'il faut recruter encore un autre joueur à ce poste-là? Pour quelle raison, quoi? Vous avez 2 heures. Ah, bah, du coup, Nico pose la question, John répond en posant la question, et du coup, c'est moi qui dois répondre, c'est ça? Comme toujours. Comme Ah bah, toujours. Voilà. écoutez, voilà, pas de souci. Euh, c'est compliqué parce il y a combien de sélectionneurs, combien d'entraîneurs, combien de directeurs sportifs au PSG, hein. On a l'équipe Campos, Luis.
Enrique RMC, on a Luis Enrique le vrai, on a Luis Campos le vrai, et du coup on a énormément d'informations. Alors moi je le dis tout de suite, hein, j'ai vu circuler cette micro rumeur, hein, voilà, Alphonso Davies. Je me demande bien qui peut lancer ce genre de choses et tout, surtout pour un mercato hivernal, parce que bah, Mm. c'est complètement fou. Le Bayern Munich ne lâchera jamais à un concurrent en Ligue des Champions. Bon, après, c'est voilà, c'est totalement improbable. Et après, oui, effectivement, cette question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Luis Enrique a besoin de joueurs? Lui, il a l'air de dire que non. Hein. Il a quand même répété qu'il était très content de son effectif, qu'il avait, on le voit, en plus, il fait évoluer des joueurs à des postes différents, donc il est en train de les entraîner aussi pour être bon. On a vu Moukielé à gauche, ça marchait plutôt bien. On a vu Hakimi qui peut aussi dépanner à gauche, ça marchait bien. Offensivement, c'était top. Au niveau de jouer en faux 9,5, il s'adapte bien. Retour d'Asensio. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, C'est c'est euh, incroyable. C'est on a réussi à te très long comprendre, mais ça et a très ralenti, ça a rapide. accéléré. Non, non, mais on Ah, c'est s'habitue. magique. C'est la connexion d'Arthur est avec nous. Ouais, bon. Non, mais c'est pour On dire que offre oui, un les maillot du attaquants, PSG à la personne qui arrive à retranscrire ce qu'a dit Arthur. Oh, je vais en gagner des maillots. Ouais, quand t'as noté Verratti en conf, je suis désolé, tu peux tout faire. Vas-y, Arthur, désolé, reprends. non, mais après, voilà, Libre qui peut redescendre au milieu si Asensio prend devant. Donc, je pense que Luis Enrique, il a une idée avec son effectif. Et le problème de recruter, alors, par exemple, si on devait vraiment faire un choix, je pense qu'au milieu de terrain, ce serait peut-être le plus intéressant avec Hmm. un milieu des profils un peu comme on cherchait cet été, c'est-à-dire un milieu un peu costaud, box to box, voilà, qui peut faire dire le penchant d'Ugarte. Par contre, en latéral, c'est soit tu recrutes un petit latéral en devenir ou pas trop cher, parce que Nuno Mendes, ça reste quand même l'un des meilleurs à son poste à Hmm. l'avenir, et je pense pas que lui mettre un concurrent, un énorme concurrent, ça soit la meilleure idée du Paris Saint-Germain pour l'hiver, pour un mercato hivernal. Hein. Je dis pas en fin de saison, ça peut se réfléchir sur un projet sportif, mais sur un mercato hivernal, pour le remplacer pour les 2, 3 premiers mois, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Après, pourquoi Hmm. pas, de toute façon, on n'est pas lié à l'effectif. Ça va monter en puissance, évidemment, qu'il y a des choses qui vont pas, mais bon, il faut rappeler quand même que le club il tourne depuis 3 mois seulement. C'est pas énorme. Hein. Je pense que on est obligé de se rappeler que l'équipe va sûrement mettre quelques mois encore pour être super performante. On espère qu'elle réussira à faire des coups. Mais un recrutement, je vois pas l'intérêt de recruter pour recruter. Ouais, cet hiver, j'avoue que je suis pas très mercato hivernal en général. De toute façon, des fois, j'aimerais presque qu'il n'existe pas, ou je sais pas, soit une dérogation quand t'as trop de blessés, un truc comme ça, mais j'ai un peu de mal. Tu vois, là, pour remplacer Mendes, disons, parce qu'il va revenir, on nous a dit février, mars, le temps que ça soit vraiment en forme. Faut accepter que sa saison, c'est pas qu'elle est finie, mais voilà, il va jouer qu'un bout, un tout petit bout en étant à 100%, c'est gênant. Le problème, c'est que comme l'a dit Arthur, tu recrutes qui à ce moment-là? Tu recrutes, bah, faudrait un joueur qui ait pas trop envie d'être bloqué, on va dire, par l'avenir, parce qu'après, t'as No Mendes, t'as Lucas Hernandez qui peut toujours jouer à gauche. En plus, dans le système qu'on a pour l'instant, bah, Lucas Hernandez à gauche, Kimpembe peut presque jouer ce poste de latéral défenseur central qu'on a aussi. T'as Mukiele. Il faut un mec qui va accepter que peut-être dans, début de l'année prochaine, il aura plus trop de place. Donc plutôt un joueur qui a pas trop trouvé, bon, ça sert à quoi? Moi, je trouve, voilà, autant garder des joueurs de qualité, je préfère dépanner avec les joueurs qu'on a. Utiliser les jeunes, il y a toujours Naga qui a été intéressant en pré-saison. Si on veut des forces centrales, il y en a d'autres en formation qui sont super intéressants. Et prendre un très gros joueur, c'est-à-dire que tu bloques Nuno Mendes, et là c'est incompréhensible parce que je suis d'accord avec Arthur, bon, faut qu'il revienne de sa blessure, mais sinon c'est l'un des plus gros potentiels de sa génération sans aucun doute. Du coup, t'as pas envie de le bloquer, et Davis, tu vois, par exemple, tu le fais venir, bah, Nuno Mendes, tu lui dis, bon, bah, mon cher, tu vas beaucoup moins jouer, il va pas être content. De toute façon, Davis, il viendra pas. Donc, je comprendrai pas qu'il quitte le Bayern Munich, et encore moins pour le PSG. Donc, je vois pas pourquoi on recrute en arrière gauche. L'attaque, on dépend beaucoup de ce que fera Mbappé, donc je pense qu'il y aura rien cet hiver. Il y a le milieu, mais pour moi, milieu, déjà, milieu attaque, tu gardes une place pour Simmons. Hein, il y a un moment, faut qu'il revienne chez nous, faut qu'il vienne être super fort chez nous, faut arrêter d'attendre. Je vois des rumeurs pour un prêt supplémentaire. Je comprendrais pas. Pour moi, c'est bon, il aurait sa place.
Et oui, sinon, ce serait un concurrent en plus, quelqu'un peut-être un peu plus capable de mettre de l'impact tout en étant à l'aise techniquement, parce que des fois, on a encore ces petites failles au milieu. Même si vous avez vu la vidéo d'hier, je continue de penser qu'on est plus solide quand tout le monde défend et que, bon, on n'a peut-être pas forcément des gros manques. En fait, pour moi, le plus gros problème, l'effectif, il est fort. Voilà, à un moment, faut le dire. On n'a pas les meilleurs joueurs du monde à tous les postes, mais il est déjà fort, l'effectif. Tu peux pas ajouter des joueurs et forcément l'améliorer. Et pour moi, recruter ce serait vite recruter pour recruter, comme le disait Arthur. Ouais, t'ajoutes des gens, mais si on veut juste ajouter des joueurs de temps en temps, il y a toujours le centre de formation, il y a des solutions, du bricolage, hein, Solaire qui devient plus ou moins latéral droit. Pour moi, c'est une solution trouvée par Luis Enrique. Et sinon, pour vraiment améliorer l'effectif, faut aller chercher les meilleurs joueurs du moment, et ça se fait pas l'hiver. En général, à part cas très particulier, disputé avec un entraîneur, quelque chose, mais voilà, je sais pas, je prends l'exemple bête, Kane, il a bougé, c'était pas l'hiver, c'est l'été, c'est comme ça, c'est quasiment toujours comme ça. Le truc à faire pour moi l'hiver, s'il n'y a pas de blessure en plus, c'est de commencer à repérer peut-être des petits coups à réussir, en plus du gros recrutement qui va coûter cher, un petit truc pour améliorer l'effectif sans se suriner, parce que Skriniar, bon, il a ses défauts, mais c'est quand même un plus dans l'effectif par rapport à d'autres années, il manquait des défenseurs, un Skriniar en plus, c'est quand même pas dégueulasse, il est pas horrible tout le temps, je sais qu'Arthur est pas un grand fan, mais c'est quand même pas mal, tu vois, gratuitement. Le problème, c'est que même là, j'ai la liste, j'afficherai peut-être le top 15 à l'image, là, des fins de contrat, et je trouve qu'il y a pas grand-chose de foufou, je vais vous lancer là-dessus. Alors, peut-être un arrière gauche, si vous avez une idée. Moi, j'ai rien vu là en libre. Il y a un Rabiot, fin de contrat, l'été prochain. Est-ce qu'on voudrait l'avoir en concurrent en plus au milieu? On en parlait déjà l'été dernier, ça a fait même une vidéo à part, je crois. Est-ce que c'est l'un des coups à tenter avant qu'il parle d'une prolongation, un petit quelque chose? Mais voilà, c'est mon petit truc en plus. Sinon, voilà, pour moi, cet hiver, on est bien. Après, Non, mais après, il est par prêt. exemple, Vas-y, vas-y. ouais, comme je suis un peu en décalage, je suis désolé. T'inquiète. Non, mais Rabiot, je te réponds tout de suite sur Rabiot, ça sera court. Rabiot, on l'avait déjà dit cet été. Je pense que s'il est disponible, qu'il veut revenir, c'est typiquement l'un des joueurs au milieu qui peut faire énormément de bien. Hein. Même si, voilà, malgré Je tout ce vous qui écoute, s'est hein. passé avec lui, malgré ce qui s'est passé avec lui, ça reste quand même un joueur qui a toutes ses qualités pour jouer. Bon, on l'a vu 6 parfois avec l'équipe de France. On l'a vu, il peut largement jouer 8. Il est bon, il peut Il mettre avait des fait coups de la latéral tête de aussi. temps en temps. Il a même fait latéral. Voilà, c'est un joueur assez complet. Et puis bon, s'il revenait au PSG, ça serait pas pour rien. Je pense qu'il y a aussi l'amour du club. Il a été formé à Paris. Donc Rabiot, oui, ça peut être une opportunité. Après, est-ce qu'il partira libre cet été, l'été prochain? Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il partirait un peu plus tôt pour une petite somme cet hiver? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut être une bonne piste. Rabiot, tu vois, c'est le genre de milieu, par exemple. Bon, je n'irai pas chercher pour chercher, mais Rabiot, un retour, pourquoi pas? Ouais, en moins cher cet Euh, hiver. Ouais. Pardon, vas-y, John. ouais. Non, 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 pas de souci. Après, je me suis fait une liste de joueurs aussi. Et puis l'idée de cette vidéo, c'était aussi de donner la parole à la communauté et personnes qui nous suivent, de faire une petite liste que nous, on a pu identifier ou qui sont en tout cas des pistes potentielles. Et vous qui nous regardez, en tout cas, est-ce que vous avez aussi des avis sur ces joueurs? Peut-être que vous suivez plus l'APL ou bien le championnat aussi portugais. Mais sur la partie défense, défenseur latéral gauche, bon, il y a Davis on a parlé, il y a eu Théo Hernandez qu'on avait pas mal évoqué pendant un moment parce que blessure de Mendes, que le PSG devient de plus en plus entre guillemets l'équipe de France. Et demain soir, quand on regarde l'équipe de France, ça va être quasiment le Paris Saint-Germain maintenant qu'Emery aussi en fait partie. Quel Et qui bonheur. sera peut-être titulaire avec la blessure de Camavinga. Mais en tout cas, Hernandez c'était une piste aussi. Et après, moi, j'ai regardé les joueurs de Gestifut, donc qui sont les joueurs de Mendes et qui sont aussi des profils assez jeunes, parce que c'est là où tend à aller vers le PSG, c'est vers des jeunes talents. Donc, il y a Antonio Silva, qui est aussi le défenseur central du Benfica, qui a 45 millions, mais qui était une piste pas mal évoquée pendant un Ouais, moment. oui. Est-ce qu'il viendrait pas et dans ce cas-là, tu peux laisser Hernandez à gauche ou est-ce que lui peut aussi dépanner sur le côté gauche? Sinon, il y a Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton qui a 22 ans, qui est arrière gauche à 25 millions. Il y a Joao Mario aussi, 23 ans, arrière droit, mais qui pourrait dépanner Je à pas du tout. gauche. Alors après, on m'a dit qu'il était pas fou. Je sais pas, moi, je pensais que Je c'était quand connais même pas. Ouais, ouais, mais je pensais qu'il était pas mauvais. Mais bon, voilà. Sinon, il y a Zaidu. Je ne sais pas si vous connaissez, 26 ans, arrière gauche à Porto, si je dis pas de bêtises, 6 millions. J'ai un ami voilà, qui suit un peu le championnat portugais qui m'a dit qu'il était très intéressant. Donc, est-ce que ça peut voir le coup? Et
outre le fait d'avoir des achats, est-ce qu'un prêt, comme on a fait on a tenté de faire l'hiver dernier avec Ziyech, se dire en fait on a une lacune pendant 6 mois à ce poste-là, est-ce qu'il n'y a pas voilà un joueur qu'on peut prendre en prêt, un prêt payant, machin, etc. En attendant, c'est des choses qui se voient. Et puis avant de parler aussi de recrutement, il y a aussi les départs, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement aller chercher des gens, parce que là on a un effectif complet, mais si cet hiver on a Kurzawa ou Ekitike qui est pas mal sorti pour partir en première ligue ou Solaire, ben, c'est peut-être là aussi qu'on va aller chercher des renforts. Donc et après sur la partie milieu de terrain, moi je pense à un Griezmann aussi qui ferait beaucoup de bien aussi au Paris Saint-Germain par sa créativité, qualité de passe. Il est capable de jouer sur les ailes en milieu offensif et également aussi sur la partie repli défensif où il est toujours très très impliqué. Et je pense qu'il nous ferait beaucoup de bien. Il y a eu des histoires au début enfin, ce mercato d'été, comme quoi potentiellement ça aurait été possible. Est-ce que ça serait pas une piste à relancer, sachant que sa clause est à 25 millions et entre un Griezmann et un Rabiot, qui serait entre guillemets à des prix sensiblement pareils cet hiver parce que Rabiot tu le prendras pas à 40 millions sachant qu'il lui reste 6 mois de contrat. Je pense que 20 ou 25 millions tu peux négocier. Griezmann ou Rabiot, voilà sur qui est-ce qu'on se positionnerait. Moi Griezmann j'aime beaucoup, puis on n'aura pas sa mère dans les pattes. Et aussi en latéral gauche, bah on disait qu'on a Sheriff Naga qui a montré de bonnes choses. Pourquoi pas lui donner un peu de temps de jeu si besoin quoi. Après, déjà, je te réponds tout de suite sur Naga. On l'a déjà, enfin, moi, je l'ai déjà évoqué. Si Luis Enrique le laisse encore chez les Mmh. jeunes, c'est qu'il ne le sent peut-être pas encore prêt physiquement. Donc, Mmh. je pense qu'il faut aussi écouter un entraîneur comme Enrique, comme Luis Enrique, Bien sûr. qui envoie. Si un joueur est prêt, qu'il a la maturité physique pour jouer, en général, Luis Enrique, il n'hésite pas à le mettre, quoi. Tu vois, il a déjà fait ça avec l'Espagne, il fait ça avec Warren Zaïre-Emery, on voit même avec lui, il lui donne sa chance, alors qu'il est jeune, hein, Mmh. 22, Ugarte, c'est la même chose. Ça reste quand même des jeunes joueurs. Mais après, pour revenir sur Rabiot ou Griezmann, oui, bah après, ça dépend si on fait un mercato FIFA ou si on fait un mercato réaliste. Je veux dire, Griezmann, je vois pas l'Atlético qui va sûrement se Oui. qualifier, dire, bah tiens, on va laisser partir Griezmann. Et surtout, le truc le plus important, c'est la clause de Griezmann, elle est à 25, mais il faut surtout que quelqu'un paye la clause. Mais après, il faut que le joueur accepte de Ah oui, partir. Et bien je pense sûr. que Griezmann, vu ce qu'il fait avec l'Atlético sur ce début de Oui. saison, il a Ouais. redevenu un petit peu bah, le roi du club. C'est très compliqué de l'imaginer lui dire bon bah je m'en vais. Voilà. Mmh. Après sur sa mauvaise expérience et son départ à Barcelone en plus. Donc Mhm. ouais, à voir. Cet hiver c'est chaud ce genre de truc je pense. Ouais, ouais, Griezmann, j'aimerais bien, parce que je sais pas si ça t'a influencé, on en parle un peu dans la vidéo. Griezmann, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein, mentalité, il a des qualités. Je crois pas qu'il viendra. Après, tel football, surprise, à une époque, je pensais pas que Ibrahimovic ou Neymar seraient au PSG, mais là, dans le Mmh. cas, voilà, je suis d'accord avec Arthur, il est bien à l'Atlético, il est en train de revivre, il brille là-bas et tout va très bien pour lui. La fois où il est parti, ça s'est mal passé. Au PSG, mine de rien, je sais pas si ça pourrait jouer, peut-être que je vais me faire incendier, mais il se retrouve dans l'ombre, entre guillemets, de Mbappé, où il y a déjà eu le petit souci du capitanat en équipe de France. Je suis pas sûr que ça le tente particulièrement. Rabiot, j'y crois, parce que je me dis, peut-être qu'il a envie, dans le fond, tu sais, parce que c'est comme son club formateur, alors la façon dont il est parti, on s'était vexé, on a déjà parlé cet été, Rabiot, je vais pas faire trop longtemps dessus, mais tu vois, il a peut-être envie que ça finisse bien, s'il peut être déçu par cette fin d'histoire. Après, oui, il y a des défauts, ça se fera. Moi, c'est juste, en fait, j'ai mis une liste des joueurs en fin de contrat l'été prochain. Je les ai classés par valeur, donc un petit peu, on dit pas niveau, même si je me méfie toujours ça. J'ai vu personne qui m'a particulièrement impressionné, juste Rabiot, on a beaucoup parlé et tout. Et pour les défenseurs que t'as cités, ben, j'avoue, Ait Nouri, je sais qu'il a été évoqué plusieurs fois au PSG. Bon, je sais pas si ça se fera, c'est toujours, tu vois, pour moi, c'est pareil. Tu le prends lui, alors qu'il est en train de monter, tout ça. Bah, après, avec Nuno Mendes, s'ils acceptent la concurrence, super. J'ai des doutes. Pour moi, le plus probable que dans ce que tu as cité, c'est peut-être Antonio Silva, le premier. En tout cas, il a été pas mal évoqué aussi au PSG. Et mine de rien, Presnel Kimpembe, il est en fin de contrat. Alors, il est tellement attaché au club qu'on peut imaginer une prolongation, mais il n'y a pas de certitude. Ça pourrait être un plutôt bon remplaçant, tu vois. Et tu gardes Hernandez qui peut jouer arrière gauche, défenseur central gauche, enfin, toujours ce système un peu bizarre. Peut-être que enfin, ce nouveau joueur aussi pourrait le faire. J'avoue que je le connais pas assez, mais voilà. Moi, si je dois donner un avis, ce serait plutôt lui, mais encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas une grosse dépense cet hiver. Non, non, et puis après, il y a Ouais, je aussi pense. Alors, vas-y, Arthur. Non, moi juste pour dire que je suis assez d'accord avec John sur l'idée. Par contre, si tu dois recruter quelqu'un
à gauche notamment, tu fais un prêt de 6 mois jusqu'à la fin de saison et tu vois venir. Je pense que tu te projettes pas trop dans l'avenir parce que Nuno Mendes, voilà, c'est juste par rapport à ça. Après, en défense centrale, Luis Enrique, il l'a dit, hein, il adore Skriniar, Lucas Hernandez et Marquinhos, c'est des valeurs, en tout cas pour eux. Après, nous, on peut émettre des doutes, mais en tout cas pour Luis Enrique et le PSG, ça reste quand même des valeurs. Hein. On voit donc, je vois pas pourquoi il y aurait beaucoup de chamboulements, même en défense centrale. Tu vois, je pense que c'est vraiment dans l'équilibre tactique et le schéma et la compréhension des joueurs qu'il faut vraiment travailler. Après, les joueurs. Bon, il faudra voir Peut-être l'été un prêt, prochain, voir s'il y a des joueurs qui. du coup. Ouais, peut-être un prêt. Mais qui, tu vois, c'est toujours, faut Ouais, c'est accepter ce dur. rôle bizarre de venir 6 mois pour être, pour jouer en plus, surtout quand Hernandez est pas là, parce que sinon ce sera lui le titulaire, tu vois, donc c'est compliqué. Moi, je vois plus un Mukiele qui s'adapte, une défense qui s'adapte avec Mukiele qui joue par moment, peut-être Solaire quand il a joué à l'arrière droit, milieu, enfin toujours ce rôle un peu bizarre. Je vois plus ça. On continue à construire avec notre équipe et puis ça viendra. Pour moi, ça va être plutôt tranquille. Tu vois, moi, je suis bien. Je sais pas si vous Mais tu jeter un vois, petit mot, moi je suis bien. moi, mais juste peut-être pour terminer sur deux choses, au niveau de Zaidou, dont je parlais du coup, qui est latéral gauche Mhm. de Porto, il est pas titulaire, tu vois, sur la Liga portugaise, il a 19% de minutes jouées, donc c'est pas une pièce maîtresse et il est pas, tu vois, peut-être que c'est un joueur à relancer ou en tout cas à donner un peu plus de temps de jeu, des choses comme ça. Voilà, je pense que ça peut être une piste intéressante. Et après, au niveau du milieu de terrain aussi, chez Gestifute, du coup, ils ont Fabio Vera, qui est milieu offensif d'Arsenal, qui est coté à 25 millions, et João Neves aussi, Benfica, qui est un jeune de 19 ans, un milieu défensif, voilà, qui pourrait être aussi, parce que de toute façon, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que c'est les postes qui sont ciblés, c'est du milieu et de l'arrière gauche, et que ça soit chez Jorge Mendes. Et je crois que c'est pas un secret Oui, de c'est vrai. polichinelle, hein, je crois que c'était C'est ce qu'on à a vu peu cet près été, ouais. avéré en disant que qu'ils allaient privilégier de toutes les façons les Ah, pistes j'ai chez eux. réalisé, arrière gauche, il y a le mec de Nantes. Non, je crois qu'il est à Nantes. Je crois que c'est Ah oui, Arthur, même qui avait fait l'article. Quentin? Non. Marin, non, c'est pas Vas-y, Arthur, c'est toi qui as fait l'article. Il était passé, je pouvais pas le faire. Et j'avoue que je le connais pas. Moi, je l'ai pas vu plus jouer que ça, mais on est en pleine Quentin Merlin. Quentin Quentin Merlin, Merlin. Voilà, effectivement. j'avais le Quentin, c'est déjà pas mal. Mais Ouais, j'ai pas le temps pour regarder tous les matchs. Genre, je suis désolé. Mais moi, de toute façon, c'est toujours la même conclusion. Ah bah, on a perdu Arthur momentanément. ah Euh, merde. bon, c'est pas grave, on les résumera. Mais tu vois, bon, oui, mais est-ce qu'on prendrait juste pour un prêt? Est-ce que vraiment ça va le tenter de jouer beaucoup moins Voilà. Et au milieu, Quentin Merlin, Quentin et Merlin, c'est 100% du 11 de départ. Il joue tous les matchs, hein, donc c'est un ouais, titulaire ce qui indiscutable. va se casser la tête au Euh, PSG. C'est le problème d'avoir. En fait, notre plus gros problème, c'est d'avoir une super longue blessure et je pense qu'on va surtout s'adapter à ça. Après, au milieu, tu vas prendre un jeune. Ouais, j'aime bien prendre des jeunes, mais on a un Endur qui joue déjà très peu. Alors peut-être que lui, il n'est pas jugé prêt, mais qui sera jugé prêt devant Endur? Donc voilà, Arthur, pendant que t'es parti, un petit avis si tu peux avant qu'on finisse sur c'est toi qui fais l'article. Quentin Merlin, à quel point tu t'y crois, parce que ça m'est revenu cette piste qui a été ouais, évoquée, qui revient de temps en bien temps, sûr. mais j'y crois pas. Voilà, je vois pas pourquoi ce que je disais, voilà, je vois pas pourquoi il se casserait la tête à perdre du temps de jeu pour venir au PSG. J'espère que tu m'entends déjà. Ouais, non, je t'entends, j'ai juste perdu mon Oh, micro. ah, mais on t'entend Non, super non, bien. on t'entend même mieux. Oui, on va pas On tout la refait sinon la recommencer. vidéo? J'ai pas le temps. Oh là là, waouh. Non, bah, j'ai plus le son des écouteurs, donc j'espère que ça va pas. Bon, on va terminer comme ça, hein, de toute façon. Non, mais c'est Ouais, très bien. ouais. Waouh. Quentin Merlin, bah, non, mais c'est ce type de profil-là. C'est un joueur potentiellement qui pourrait être une doublure. Après, il faut imaginer le PSG avec des joueurs avec des vraies doublures. On sait que Lucas Hernandez n'est pas un latéral gauche. En tout cas, lui, il veut être dans l'axe. Donc potentiellement, Nuno Mendes aurait besoin d'une vraie doublure aussi. Donc c'était dans ce sens-là. Et puis là, Nuno Mendes, il a besoin de quelqu'un qui soit plus qu'une doublure pendant les 6 prochains mois. Parce que Mhm. si dans la perspective d'un PSG qui va en huitième de finale de Ligue des Champions, voire en quart, demi, enfin bon, on peut rêver, Coupe de Ou France Ils en ont le peut-être. finale titre. d'Europa League. Oula. Oui, ou Europa League, mais il y aura besoin effectivement de quelqu'un. Donc oui, ça peut être un joueur comme ça. Mais encore une fois,
C'est le mercato hivernal, on le connaît, hein, le mercato hivernal, c'est très difficile d'aller chercher des joueurs là. Il y a des joueurs qui vont coûter soit trop cher, soit il y a des joueurs, c'est des prêts, ça demande du coup des contrats, des salaires Mhm. énormes. On sait que Luis Campos, il fait un peu plus attention. On va dire c'est tout ça. Et surtout, on est en train de parler de ce qu'on entend dans l'équipe, RMC, le Parisien, tout ça, mais il faut pas oublier aussi ce qu'on entend en conférence de presse du principal intéressé, c'est-à-dire Mm. Luis Enrique. Luis Enrique, il a dit, je suis content de Carlos Soler à droite. Donc, s'il y a Carlos Soler qui peut dépanner à droite, c'est qu'Hakimi peut dépanner à gauche, c'est que Mukele peut dépanner à gauche et dans Mhm. l'axe, c'est que Lucas Hernandez, il a des solutions, lui, en tout cas. Qu'on y croit ou qu'on n'y Mm. croit pas, on n'est pas en train de donner forcément notre avis sur le jeu du PSG, là, dans ce podcast. C'est vraiment, est-ce que Luis Enrique aussi croit qu'il lui manque quelqu'un? Et je pense que peut-être je pense peut-être qu'il se dit qu'il manque un peu de créativité au milieu parce qu'il n'a pas encore suffisamment eu le temps de voir Lee jouer, Vitinha, Mhm. voir les combinaisons, tout ça. Mais je pense que pour lui, il a envie de faire la saison quand même comme ça. Et puis ensuite, il fera le ménage si jamais il doit vraiment changer un ou deux joueurs. Je pense qu'il fera le ménage cet été. Ouais, ok, un été. Et on va revenir. Fameuse boucle l'été dernier, c'est avec la vidéo. Et l'été prochain, on sait tous qu'il va dépendre un peu de Mbappé, pas prolongation, prolongation. Parce qu'on a fait une vidéo hier avec Arthur. Enfin, hier. Bon, nous, on l'a fait hier, mais on verra pour la publication. Mais la dernière vidéo sur Mbappé, c'était bah, toute l'importance de sa place, l'influence qu'il a sur le collectif et tout. Donc voilà. Pour moi, on a fait un peu le tour là. On a dit ce qu'on pensait. Il y a des pistes possibles, il y a des éventualités. On sait jamais. En plus, le mercato, bon, il reste un bon mois avant que vraiment ça s'accélère. Plein de choses sont possibles, on verra ce qui se passe. Vous, bien sûr, dans les commentaires, c'est le but aussi, donnez votre avis. Les noms qu'on a cités, peut-être si vous les connaissez particulièrement. Si vous voyez des idées, des trucs à tenter, notamment, voilà, notre petit bonbon, notre petit filet mignon, les jeunes talents quelque part qu'on connaît pas trop, les noms sont pas évoqués, vous nous dites, lui, faut qu'il vienne au PSG, ça ferait notre bonheur, eh ben, ça serait un grand plaisir. On ira un peu sur ces joueurs, hein. Dans tous les cas, c'était un plaisir aujourd'hui, notamment d'être avec la connexion d'Arthur, qui est quand même une sacrée coquine. Mais c'est bien, ça, Mais t'as qui est très bien bien marché. revenu. À la fin, là, c'est nickel. T'as jamais été aussi bon, donc bah, merci. Merci aussi Arthur d'être venu avec ta connexion. Bah écoute, merci à vous. Désolé, mais de toute façon, pour tous ceux qui On râleraient, de s'adapte. toute façon, ça ne peut pas changer parce que Non. c'est Situation comme ça, géographique. dans un coin un peu compliqué. Voilà. Il faut. Dans un coin de ma tête, évidemment, en permanence. Comme John. Ça, tu sais que tu habites maintenant dans ma tête. J'ai déjà dit des noms de joueurs à cause de toi. Tu es toujours là. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Merci pour cette idée de vidéo. Voilà, petite réflexion sur l'effectif du PSG. Ça fait toujours plaisir. Ah ben, merci à vous. Et puis voilà, pareil, réagissez dans les commentaires. Est-ce que c'est des bonnes pistes? Est-ce que vous les suivez? Est-ce qu'il y en a qu'on a oublié? Est-ce qu'on a vraiment besoin de renfort ou pas? Mm. L'idée de cette vidéo, c'était effectivement de vous faire partager et réagir sur ces sujets-là. Donc, c'est le principe des réseaux sociaux. Hein. Mm. Sinon, on resterait dans un groupe message privé. Voilà. Mais en tout cas, Ouais, ravi ouais, d'avoir ouais, été on avec le fait vous. bien assez déjà. Ça va, ça va. Ouais, ouais, d'avoir. Mais tu me montres avec ta main, Arthur, avec cette flèche ou quoi? Tu me désignes ou quoi? C'est Moi, en tout cas, vrai. tu me Voilà. désignes. Voilà. Nouveau thème dans les commentaires, essayez de deviner la signification du tatouage d'Arthur. Celui qui gagne, gagne une semaine avec John. Voilà. Grand plaisir. Profitez. En tout cas, voilà, on a fait cette petite vidéo. Oui. Surtout que vraiment pour trouver la signification, faut vraiment. Moi-même, je Euh, la connais pas, donc si Ah quelqu'un la oui. trouve, il peut me la dire. Bah, si on avait une bien qui nous plaît, voilà, on trouvera on trouvera un truc, c'est le nouveau jeu jusqu'à la fin de saison. C'est comme moi, je proposerai un truc à chaque vidéo et on essaiera de voir si c'est validé. Voilà, c'est le bonheur. C'était aussi cette vidéo réflexion pendant un trêve international. On s'occupe un petit peu en attendant le retour des chers matchs du PSG. Il y a les matchs de sélection, mais voilà, c'est moins notre passion, même si on en suit, bien sûr, évidemment. En tout cas, on vous aime, on s'adore entre nous, bien sûr. Et puis, bah, on se voit très bientôt. Merci à tous qui nous suivent. Des gros bisous. Bientôt, bientôt, voilà, j'ai plus rien à dire, quoi. Chut.